Bonjour messieurs commerçants et investisseurs. Le service d'information et d'analyse est avec vous système.guru.market. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez étudier en détail chaque paramètre de l'entreprise en question. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de la société Microsoft Corporation, ticker MSFT. La revue a été créée sur la base des informations actuelles à l'époque, le 30 mars 2025. Selon classement Guru.market, organisation Microsoft Corporation appartient à la sous-catégorie Soft Développement. 14 entreprises participent à l'analyse, c'est plus ou moins représentatif. Nous verrons le tableau de commande à la fin de la vidéo. Résultat total de l'entreprise étudiée, 5,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 5 points. Si l'on regarde de manière très large, le marché boursier dans son ensemble, on peut noter que le résultat moyen sur l'ensemble du marché est de 1,9 points. Contre un score de 5,5 points pour Microsoft Corporation. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Microsoft Corporation et sociétés de sous-catégorie. Nous verrons que sur 12 mois les actions de la société Microsoft Corporation a montré une dynamique de moins 10,2%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie moins 1%. Cela ne dit rien de façon définitive, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Capitalisation boursière de la société Microsoft Corporation soit 2815,68 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 3044 milliards de dollars. Microsoft Corporation représente une part de 92,489%, c'est le principal leader de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 302,57 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 318 milliards de dollars. Microsoft Corporation représente 95,22% des parts. Après avoir fait une comparaison des actions d'échange et de la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Partager Microsoft Corporation dans la sous-catégorie dans le cas de l'évaluation de la valeur d'échange est de 92,489%. La capitalisation du bilan est de 95,22%. Il s'agit d'une augmentation de 3% de la part de capitalisation boursière. Évaluation de la part de l'organisation dans la capitalisation boursière et du solde dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 102,863 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 34% du capital de la société. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, bon, 1 point. Le solde de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice correspond à 30,4. La moyenne de la sous-catégorie est de 32, soit 5% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Les bénéfices des 12 derniers mois se sont élevés à 92,740 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 108 116 millions de dollars. Et c'est 16,6% de plus qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs prévu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le solde prix-revenu de l'entreprise est de 10,8. La moyenne dans la sous-catégorie est de 10,7, soit 1% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élève à 261 770.
Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 305 180 millions de dollars. C'est 17% de plus qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de vente future estimé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 35,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 33,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,1%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 67,378%. C'est 37% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre de la valeur d'échange actuelle de l'organisation Microsoft Corporation, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'organisation est de 12 351 milliers de dollars. Et dans la sous-catégorie 8 998 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'organisation est de 37,3%. Évaluation du montant du capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le montant du bénéfice par employé de l'entreprise est de 406,8 milliers de dollars. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 281,3 milliers de dollars. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les performances de l'entreprise est de 45%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des ventes pour chaque employé de l'organisation est de 1 148 000 dollars. Par sous-catégorie 844 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 36%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions sont courtes de 0,9%, avec une moyenne de sous-catégorie de 1,1%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 37% pour l'entreprise Microsoft Corporation. Dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 37%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont cotés à peu près de la même manière que les actions Microsoft Corporation. La valorisation actuelle des actions de la société est d'environ 379 dollars. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 505 dollars. La différence entre l'estimation réelle et l'estimation consensuelle est d'environ 33%. Regardons le tableau des commandes, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument tout dans cette saison, les décisions du système d'information sur la valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commandes est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des actions de la société Microsoft Corporation. Système d'information sur la valorisation des actions Guru.market. La décision suivante est prise. N'ouvrez pas de commande, car cette vidéo est un aperçu. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide Guru.market.